Goïta au cœur du débat entre les grandes puissances sur la transition du pouvoir. Le journal parle de guerre froide. Oui, la France, l'Union européenne et les États-Unis soutiennent l'embargo. La Russie et la Chine sont contre et ont bloqué une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Le groupe Wagner au centre des préoccupations des puissances note enquête, ce qui constitue aux yeux de l'observateur les germes d'un drame économique. Déjà, les prix flambent au Sénégal, alerte Walf quotidien. Port de Dakar, garage malien de Zakmbao, marché de la gare, la grande souffrance des opérateurs économiques maliens établis au Sénégal, relève l'observateur. De 3000 francs CFA, une vache malienne revient à 350 000, renseigne Walf quotidien. C'est dire, gros soucis humanitaires et des milliards de pertes, signale l'observateur. Cette Afrique, si risible, commente enquête, plus de 60 ans après les indépendances des pays africains, leurs peuples ne peuvent toujours pas voir leur gouvernance suivre l'expression de leur volonté en toute souveraineté. C'est peut-être le pourquoi colonel Assimi Goïta invite les Maliens à un rassemblement vendredi lors d'une adresse à la nation, informe le journal. Ce que Walf quotidien appelle entêtement de Goïta, la tension du suicide. Pour cause, Macron savoure la punition infligée à Goïta et compagnie, affiche Vox Populi. Moscou prend le contre-pied de Paris et de la CEDEAO à la une de Dakar Times. C'est au cours de la réunion du Conseil de sécurité sur le Mali, comme si on était à la conférence de Berlin. Conscient de tout cela, peut-être. Ali Ounoutine interpelle Macky Sall, renseigne le mandat qui rapporte les propos du fondateur d'Africa Diom Center. Il faut engager les négociations diplomatiques car, dit-il, les mesures prises contre le Mali par la CEDEAO sont extrêmement dures. Dures ou pas, nous sommes au 4e jour de la campagne électorale pour les locales au Sénégal à la une de Source A. Diouf Sarr lynche Yewwi, Doudou Wade mobilise, Pape Demba Bitèye dévoile ses 92 engagements. Soham Wardini dans l'imaginaire sur le projet de Dakar ville du futur d'Atepa s'engage dans Walf quotidien. Élu ou pas, je porterai ce projet, rapporte le journal du groupe Walfadjri. En tous les cas, les acteurs de bonne foi doivent s'engager dans la non-violence, indique Tribune. Sinon, bonjour les jets de pierre, coups de poing et bonsoir les couteaux et machettes. Et Dakar, Mbour, Ziguinchor, Kaolack, l'axe du mal, constate le confrère. Entrée en action des nervis et énervant, titre le journal. Sport pour terminer, but des Lions en fin de match. Les nouveaux rois du finish affichent le quotidien gouvernemental. Le débrief de Sénégal-Zimbabwe à la une de Stade. Sadio, Ghana, Bounassar rassure. Ibrahim Mbaye, Ballo Touré et Keita Baldé inquiètent. Animation des couloirs, ce goulot d'étranglement dans le jeu, constate le journal. Retrouvez l'histoire secrète de Seny Dieng à la une de l'Observateur. Le gardien des Lions raconté par son père, son passé d'attaquant et son parcours atypique dans le journal. Sunulamb, Ama Baldé, Modulo, premier face à face le 22 janvier prochain. Bonne lecture. Merci à vous, Abdou Diallo. Ainsi prend fin ce journal, assuré du côté technique par Jacques-Gabriel Préra. Merci côté rédactionnel à Pierre-Édouard Faye. Et tout de suite, le journal de la CAN avec nos envoyés spéciaux, Cheikh Tidiane Gomis et Pamoudou Faye. Et sans suite de programme sur Walf TV, La Voix.